Tu t'en rends compte le soir, sous la pluie, au moment où tu en as le plus besoin, un anti-brouillard ne s'allume plus. Et là, tu te dis que ça va être simple. Une ampoule a changé, 5 minutes, terminé. Sauf que sur une Citroën C3, ce petit remplacement se transforme souvent en séance de contorsion, en clip cassé, en pare-boue qui bâille, ou en anti-brouillard qui prend l'eau 2 semaines plus tard. C'est exactement pour éviter ça qu'on va parler du remplacement des anti-brouillards sur Citroën C3, mais pas en mode recette froide, plutôt comme un plan clair, avec les pièges à éviter et les bons réflexes pour réussir du premier coup. Le premier piège, c'est de croire que anti-brouillard HS veut forcément dire ampoule grillée. Parfois oui, mais parfois tu as un optique fissuré, un joint fatigué, de la condensation qui revient sans cesse, ou un connecteur oxydé, et si tu changes l'ampoule, sans traiter le reste, tu vas juste remettre une pièce neuve dans un environnement qui la tue à petit feu. Donc avant de sortir les outils, il faut qualifier le symptôme. Si ton anti-brouillard ne s'allume plus du tout, commence par l'évidence. Est-ce que l'autre côté fonctionne? Si un seul côté est éteint, c'est souvent l'ampoule ou le connecteur de ce côté. Si les deux sont éteints, ça peut être un fusible, une commande, ou un souci plus global. Et là, inutile de tout démonter tout de suite. Tu risques de te battre avec le plastique pour rien. Autre indice, l'optique est-il clair et sec, ou bien tu vois de la buée, des gouttes, une trace blanchâtre à l'intérieur? La buée légère peut arriver après un lavage, mais si ça revient tout le temps, c'est rarement normal. Ça raconte une histoire d'étanchéité. Deuxième piège, acheter la mauvaise ampoule. Sur les C3, selon l'année, la finition, et parfois même selon le fournisseur de l'optique, tu peux tomber sur des références différentes. Beaucoup de gens partent au magasin avec ampoule anti-brouillard C3 et reviennent avec quelque chose qui ressemble, mais dont le culot ne verrouille pas ou dont la prise ne correspond pas. Le bon réflexe, c'est de vérifier ce que tu as réellement avant d'acheter. Soit tu démontes d'abord et tu lis la référence sur l'ampoule, soit tu vérifies avec ton immatriculation chez un fournisseur sérieux, mais sans te contenter d'un résultat probable. Et si tu démontes d'abord, tu gagnes aussi un autre avantage. Tu vois l'état du joint, du connecteur et de l'optique. Maintenant parlons accès, parce que c'est là que la plupart des gens se font piéger. Sur une Citroën C3, tu as généralement 2 voies. Passer par le passage de roue ou passer par-dessous. Et ce choix change tout. Le passage de roue, c'est souvent la méthode la plus propre quand tu n'as pas de pont. Tu braques la roue du côté opposé pour dégager de la place. Tu ouvres une partie du pare-boue et tu accèdes à l'arrière de l'anti-brouillard. Par-dessous, ça peut être plus rapide si tu as de la place, une rampe, ou si tu es à l'aise avec un cric et des chandelles. Mais par-dessous, tu te retrouves parfois à travailler à l'aveugle, et tu peux forcer sur des fixations qui n'aiment pas ça. Avant toute chose, sécurité. Si tu dois lever la voiture, ne te contente pas d'un cric seul. Un cric, ça sert à lever, pas à tenir. Et si tu restes au sol, au minimum, mets les roues de droite au départ, puis braque une fois que tu es sûr que la voiture est stable. Coupe le contact, enlève la clé, et évite de manipuler des connecteurs avec les feux allumés. Ce n'est pas une opération dangereuse en soi, mais c'est le genre de détail qui évite les faux contacts et les surprises. Tu vas aussi gagner du temps si tu prépares 2 ou 3 choses de simples. Une lampe frontale ou une bonne lampe, un petit tournevis plat et idéalement un outil de dépose de clip en plastique. Parce que le vrai ennemi ici, ce n'est pas la vis, c'est l'agrafe. Les agrafes de pare-boue et de garniture, quand elles ont déjà vécu quelques hivers, deviennent cassantes. Et si tu tires au mauvais endroit, tu arraches la tête, tu laisses le corps dans le trou. Et au remontage, ça ne tient plus. Résultat, ça frotte, ça claque, ou ça laisse passer l'eau et la boue. On y vient,
le remplacement des antibrouillards sur Citroën. C3. Côté accès. Tu braques la roue pour dégager l'espace. Ensuite, tu repères la partie du pare-boue qui te bloque l'accès à l'arrière de l'anti-brouillard. Selon les versions, tu as quelques vis et quelques clips. Les vis, c'est simple. Les clips, il faut les traiter avec respect. Beaucoup sont des clips à pion central. Tu dois d'abord relever ou dévisser légèrement le centre, puis seulement ensuite sortir le corps. Si tu tires tout d'un coup, tu casses. Et si tu n'es pas sûr du type de clip, prends 2 secondes pour l'observer. Est-ce qu'il y a une partie centrale qui semble indépendante? Est-ce que ça ressemble à un rivet plastique? Cette micro-observation t'épargne 10 minutes de galère. Une fois le pare-boue écarté, tu vas sentir l'arrière de l'anti-brouillard. Là, 2 cas. Soit tu changes seulement l'ampoule, soit tu remplaces le bloc optique complet. Pour l'ampoule, tu as généralement un connecteur électrique à débrancher, puis une ampoule qui se déverrouille par rotation. Et c'est là qu'arrive le 3e piège. Forcer dans le mauvais sens. Quand tu es contorsionné, que tu ne vois pas bien, tu as tendance à serrer plus fort. Mauvaise idée. Si ça ne tourne pas, c'est souvent que tu n'es pas bien aligné ou que tu n'as pas la bonne prise. Prendre le temps de repositionner ta main, de sentir les ergots et de faire une rotation courte, contrôlée. L'ampoule ne demande pas une force de bûcheron, elle demande le bon geste. Quand tu débranches le connecteur, ne tire pas sur les fils. Tire sur le corps du connecteur. S'il y a une languette de verrouillage, appuie dessus franchement, puis tire. Si ça résiste, c'est souvent que tu n'appuies pas au bon endroit, ou que la languette est pleine de poussière. Un petit mouvement de va-et-vient aide parfois, mais sans violence, et profite de ce moment pour regarder l'état des broches. Si c'est vert de gris, si c'est humide, si ça sent l'oxydation, tu as peut-être trouvé la vraie cause. Dans ce cas, changer l'ampoule, sans nettoyer et assécher, c'est comme mettre un pansement sur une fuite. Si tu remplaces l'ampoule halogène, il y a une règle qui paraît exagérée. Jusqu'au jour où tu grilles une ampoule neuve trop vite. Ne touche pas le verre avec les doigts. La graisse de la peau peut créer des points chauds. Alors oui, parfois, tu n'as pas le choix, parce que l'espace est minuscule. Mais si tu peux, tiens l'ampoule par son culot, ou utilise un chiffon propre. Et si tu l'as touché, un nettoyage doux avec un chiffon non pelucheux peut limiter les dégâts. L'idée, c'est de ne pas laisser une trace grasse sur le verre. Avant de remettre l'ampoule en place, regarde le joint. Sur beaucoup de montages, l'étanchéité dépend d'un joint autour de l'ampoule ou d'un capuchon. Si ce joint est pincé, craquelé ou mal positionné, tu invites l'humidité. Et l'humidité, sur un anti-brouillard, c'est la porte ouverte à la buée, à l'oxydation du réflecteur, et parfois à des pannes intermittentes. Donc tu remets l'ampoule bien dans l'axe, tu verrouilles sans forcer, tu rebranches le connecteur jusqu'au clic franc. Pas un clic timide, un vrai enclenchement. Et là, le geste qui fait gagner un temps fou, tu testes avant de tout remonter. Tu remets le contact, tu allumes les antibrouillards, tu vérifies que ça s'allume. Si ça marche, tu coupes, et seulement ensuite, tu remontes le pare-boue. Parce que si tu remontes d'abord le tout, et que tu te rends compte que le connecteur n'était pas bien clipsé, tu vas redémonter, et c'est souvent au 2e démontage que les clips rendent l'âme. Si ça ne s'allume pas après remplacement, ne panique pas et ne conclus pas tout de suite que c'est électrique. D'abord, vérifie le plus bête, connecteur bien enfoncé, ampoule bien verrouillée. Ensuite, compare avec l'autre côté si possible. Parfois, une ampoule neuve peut être défectueuse, ça arrive. Et si les 2 côtés ne fonctionnent pas, là tu peux suspecter un fusible ou une commande, mais ça sort déjà du simple remplacement. L'important, c'est de ne pas t'acharner sur le plastique alors que le problème est ailleurs. Passons au cas où l'ampoule n'est pas le vrai sujet, et où tu dois remplacer le bloc anti-brouillard complet. Ça arrive quand l'optique s'est fissurée,
quand une patte de fixation est cassée, quand le réflecteur est brûlé ou piqué, ou quand la condensation est chronique parce que le corps est déformé. Dans ce cas, tu vas généralement devoir libérer l'optique de ces fixations. Selon les versions, ça peut être accessible par l'arrière, ou nécessiter de déclipser une grille ou un entourage à l'avant. Et c'est là que beaucoup de gens cassent tout, parce qu'ils tirent sur la grille comme si c'était un couvercle. Une grille de pare-choc, ce n'est pas un bouchon. C'est un ensemble de clips qui ont un sens. Si tu tires au mauvais endroit, tu blanchis le plastique, tu casses là une patte, et après ça tient, à peu près, jusqu'au premier dos d'âne. Le bon réflexe, c'est de repérer où sont les points de retenue. Souvent, tu peux sentir les clips depuis l'arrière, une fois le pare-bout écarté. Tu pousses le clip au lieu de tirer la grille. Tu libères un point, puis un autre. Et tu gardes en tête que si ça résiste anormalement, c'est que tu n'es pas sur le bon clip, pas que tu manques de force. Quand tu as le bloc en main, compare-le au nouveau avant de remonter. Même forme générale, même patte, même connecteur, même orientation. C'est un contrôle bête, mais il évite le scénario où tu remontes tout et tu réalises que la prise n'est pas la même. Et au remontage, même logique. Tu engages d'abord correctement les pattes, tu clipses sans torsion, tu rebranches, tu testes, puis tu refermes. Un mot sur l'alignement, parce que c'est un détail que beaucoup négligent. Un antibrouillard mal fixé, ou légèrement de travers, ça ne se voit pas forcément à l'arrêt. Mais la nuit, tu peux te retrouver avec un faisceau qui éclaire trop haut, qui part sur le côté, ou qui crée une zone d'ombre juste devant la voiture. Et parfois, ce n'était même pas un problème de réglage. C'est juste un bloc qui a du jeu parce qu'une patte n'a pas pris sa place. Donc après remontage, prends quelques secondes pour vérifier que l'optique ne bouge pas quand tu appuies doucement dessus, et que l'écart autour est régulier. Revenons au pare-bout et au bruit parasite, une C3 qui ressort d'un petit bricolage avec un frottement dans le passage de roue, c'est un classique. Ça arrive quand une agrafe manque, quand une vis n'a pas repris son filetage, ou quand le pare-bout était remonté en tension. Et ce frottement, tu ne l'entends pas forcément tout de suite. Tu l'entends en braquant à fond, ou en passant sur une bosse. Donc, au remontage, prends le temps de remettre chaque fixation à sa place. Si un clip est mort, remplace-le. C'est une petite pièce, mais c'est elle qui empêche la garniture de venir lécher le pneu. Et puisqu'on parle de clips, évite de les surserrer. Une vis dans du plastique, ça ne se serre pas comme une vis de roue. Tu serres jusqu'à ce que ce soit en appui, stable, et tu t'arrêtes. Si tu forces, tu foires le logement, et la prochaine fois, ça tournera dans le vide. Le bon serrage, c'est celui qui tient sans déformer. Maintenant, la question qui revient souvent. Quand est-ce qu'il faut arrêter de changer des ampoules et passer au remplacement du bloc? Si tu as une fissure visible, si l'intérieur est trop piqué, si le réflecteur a perdu son aspect, si tu as de l'eau qui stagne, ou si une patte s'est cassée, le bloc complet est souvent la solution durable. Parce que sinon, tu vas faire des allers-retours, tu changes l'ampoule, ça marche, puis ça recommence. Et à chaque démontage, tu fatigues un peu plus les fixations et les clips. À l'inverse, si l'optique est propre, sec et que tout est bien fixé, une ampoule de bonne référence suffit. Autre nuance, la tentation des LED. Beaucoup veulent améliorer l'éclairage des anti-brouillards. Le problème, c'est que selon les modèles, tu peux avoir des incompatibilités, des faisceaux mal formés ou des soucis de montage et d'étanchéité. Et surtout, tu peux te retrouver avec un résultat qui éclaire moins bien la route malgré une lumière plus blanche. Donc si ton objectif, c'est juste de retrouver un anti-brouillard fonctionnel, reste sur une solution simple et compatible et concentre-toi sur un montage propre. C'est souvent ça qui fait la différence entre ça marche
Et ça marche longtemps. On arrive à la partie qui fait gagner du temps à tout le monde. La mini-check mentale avant de refermer complètement. L'ampoule, ou le bloc, est bien verrouillé, sans jeu. Le connecteur est enclenché à fond. Le joint est en place, pas pincé. Le test d'allumage est fait. Le pare-bout est remis sans tension. Et toutes les fixations sont revenues. Et quand tu braques à fond, rien ne frotte. Si tu coches ça dans ta tête, tu évites 90% des retours en arrière. Et si malgré tout, tu as encore de la condensation après un remplacement propre, ne te raconte pas d'histoire. La condensation persistante, c'est presque toujours une entrée d'air humide ou d'eau, ou un optique déjà fragilisé. Parfois, c'est une micro-fissure invisible tant que tu n'as pas l'optique en main. Parfois, c'est un joint qui ne plaque plus. Dans ces cas-là, insister avec des ampoules neuves ne règle pas le fond du problème. Ce qui rend cette opération plus délicate qu'elle n'en a l'air, ce n'est pas la technique. C'est l'environnement. Accès serré, plastique vieillissant, fixation qui n'aime pas la force, et référence de pièces qui varient. Mais une fois que tu abordes ça comme une intervention propre, plutôt qu'un geste rapide, tout devient plus simple. Tu observes avant d'acheter, tu choisis l'accès le plus sûr, tu manipules les clips dans le bon sens, tu testes avant de remonter, et tu surveilles l'étanchéité. Au final, le remplacement des antibrouillards sur Citroën C3, c'est moins une question de talent en mécanique qu'une question de méthode et de patience au bon moment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu l'as fait correctement une fois, la prochaine fois, tu sais exactement où mettre les mains, quoi écouter quand ça résiste, et surtout quand s'arrêter pour éviter de casser. C'est ça, la vraie réparation réussie, celle qu'on ne remarque plus, parce que tout fonctionne, rien ne bouge, et rien ne grince.